Dans le village de Nkoulé, niché entre une savane dorée et une forêt aux ombres épaisses, on disait que les ancêtres parlaient à travers les tambours. Personne ne savait vraiment si c'était vrai, mais depuis des générations, à chaque fois qu'un tambour résonnait seul au milieu de la nuit, un événement bouleversant suivait. Awa, jeune femme au regard clair et au port digne, vivait avec sa mère, Mama Nadi, une guérisseuse respectée. Son père était mort depuis longtemps, emporté par une fièvre mystérieuse que nul remède n'avait su apaiser. Mama Nadi l'élevait seule, lui transmettant les secrets des plantes et les récits des anciens. Leur lien était tissé de tendresse, mais aussi de silence lourd, car Awa sentait qu'un pan de son histoire lui était caché. Un soir, alors que la saison sèche touchait à sa fin, un tambour solitaire se mit à battre au cœur de la nuit. Lent, grave, presque comme un souffle humain. Les chiens se turent, les enfants se blottirent contre leur mère, et les anciens échangèrent des regards inquiets. « C'est l'appel des invisibles », murmura Mama Nadi, blême. Le lendemain, un vieil homme que personne ne connaissait arriva au village. Il marchait avec un bâton sculpté et portait autour du cou un collier de dents d'ivoire. Il demanda à voir Awa. Personne n'osa lui refuser, car dans ce village, on respectait toujours les voyageurs qui avaient l'aura des messagers. Ton père n'est pas mort de maladie. Awa sentit le sol se dérober sous elle. Mama Nadi, qui avait suivi la conversation, se mit à pleurer silencieusement. L'étranger expliqua. Le père d'Awa appartenait à une confrérie mystique, gardienne d'un objet ancien. Un petit tambour rituel sculpté dans le bois d'un arbre sacré. Ce tambour ne devait jamais quitter le village de ses ancêtres. Mais un jour, par cupidité ou par amour, il l'avait donné à un marchand venu de la côte. Peu après, la malédiction l'avait frappé. L'étranger affirma être le dernier gardien vivant de cette confrérie et demanda à Awa de l'aider à retrouver le tambour perdu, sans quoi la lignée entière serait condamnée à errer parmi les ombres. Awa hésita, tiraillée entre la peur, la colère contre sa mère pour ses secrets et l'envie de protéger l'âme de son père. Finalement, elle accepta. La quête dura plusieurs jours. Le premier jour, Awa et le vieil homme s'enfoncèrent dans une forêt si dense que la lumière s'y perdait. Le vent y chuchotait des mots qu'on n'entendait qu'avec le cœur. À chaque pas, Awa entendait une voix différente. Son père l'appelant, sa mère pleurant, parfois même des rires moqueurs. Pour avancer, elle dut réciter à voix haute les paroles que Mama Nadi lui avait enseignées. Les ancêtres ne nous parlent pas pour nous perdre, mais pour nous rappeler qui nous sommes. Les voix cessèrent aussitôt, et un chemin de lumière apparut entre les arbres. Ils empruntaient ce chemin et poursuivent leur quête. Au bout de 3 jours, ils atteignirent un large fleuve. L'eau semblait noire, comme faite d'huile. Aucun pêcheur n'osait s'y aventurer, car on disait que ceux qui y plongeaient étaient happés par les esprits. Un passeur les attendait, les yeux voilés de blanc, comme s'il voyait au-delà du monde et dit « Pour traverser, chacun doit donner une vérité que son cœur cache depuis trop longtemps. » L'étranger avoua avoir jadis abandonné ses frères de confrérie lors d'une bataille rituelle. Awa, tremblante, dut confesser sa rancune envers son père disparu. Elle avoua. J'ai grandi à t'aimer et à te haïr, toi que je n'ai jamais vraiment connu. À ces mots, l'eau se fit claire et la pirogue avança d'elle-même jusqu'à l'autre rive. Ils la prennent pour leur quête du tambour rituel. Arrivés dans un village côtier, ils furent accueillis par des danseurs masqués. Mais la fête se transforma en piège. Les masques s'animèrent et encerclèrent Awa, chantant d'une seule voix. Ton sang porte une dette. Renonce ou péris. L'un des masques, plus imposant que les autres, s'approcha et souffla. Le tambour est là, mais il ne t'appartiendra qu'à condition de choisir sauver ton père ou sauver ton peuple.
Hawa comprit qu'en frappant le tambour pour libérer l'âme de son père, elle risquait de réveiller les anciens esprits vengeurs. Mais si elle l'abandonnait, son père resterait à jamais prisonnier. Les larmes aux yeux, elle leva le tambour, hésitant. Puis elle se mit à battre un rythme nouveau, inventé de ses propres mains. Ni celui des anciens, ni celui des malédictions, le sien. Le sol vibra. Les masques tombèrent, inertes. Un parfum de fleurs sauvages emplit l'air. Dans la clarté soudaine, une silhouette vêtue de blanc apparut. Son père. Il posa une main apaisée sur son épaule, un sourire tendre aux lèvres, avant de se dissoudre dans la brise. Quand Hawa revint à Nkoulé, elle remit le tambour au cœur de la case des ancêtres. Cette nuit-là, on entendit encore ses battements, mais cette fois, il ressemblait à une berceuse douce, presque maternelle. Mamanadi serra sa fille dans ses bras et lui dit, les yeux pleins de fierté. Tu as compris, ma fille. Ce n'est pas en portant le poids des fautes anciennes que nous avançons, mais en créant notre propre rythme. Au matin, l'étranger avait disparu, ne laissant derrière lui que son bâton sculpté. Mamanadi, les yeux rougis, serra sa fille dans ses bras et dit « Les fautes des anciens peuvent nous poursuivre, mais elles ne nous définissent pas. C'est notre courage qui écrit la suite de l'histoire. » Depuis ce jour, Anne coulait, lorsque le tambour de minuit résonne, on ne tremble plus. On se souvient qu'il est la voix des ancêtres, non pour punir, mais pour rappeler que chaque génération a le pouvoir de réparer ce qui fut brisé. Morale. Les secrets enfouis dans les racines familiales peuvent être lourds, mais affronter la vérité avec courage peut transformer une malédiction en héritage de sagesse.